Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 d'Amour Sucré. Après la course d'orientation, tout redevient normal au lycée Sweet Maurice. Enfin presque normal. Cascade de surprises en perspective. C'est pas étonnant. Jamais je n'ai vu une chose pareille depuis que j'ai été nommée directrice de ce lycée. Jamais. Le lendemain de la course d'orientation, j'ai été convoquée par la directrice au sujet de ce qui s'était passé pendant la course d'orientation. Tout est la faute de Nathaniel. Elle était dans une colère noire et Nathaniel et moi n'en menions pas large. Tu m'étonnes. Nous nous sommes fait un sang d'encre. 2 élèves disparus dans la nature alors que le chemin était tout tracé. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, bon sang? Alors non, on va pas balancer Nathaniel. En même temps, j'ai pas envie de prendre la responsabilité parce que c'est pas ma faute. Donc en vrai, je vais rien dire pour le moment. Genre, on va... Des fois, c'est mieux de se taire, les gars. Je suis désolée, c'est entièrement de ma faute. Ah, au moins, il le reconnaît. Je me fiche de savoir qui a fait ça. Vous êtes tous les deux responsables. À cause de vous, la course d'orientation a été un désastre. Nous voulions récolter des fonds, et tout ce que nous avons à rapporter, ce sont des ennuis. Apporter, je sais pas. Monsieur Farès a passé des heures à vous chercher, des heures. Vous devriez avoir honte. Vous allez me faire le plaisir de vous excuser auprès de lui pour cet incident. Et s'il a besoin de votre aide, vous avez intérêt à le lui apporter. Je le saurai si vous n'en faites pas, vous n'en faites rien. Et croyez-moi, vous regretterez d'être entré dans ce lycée. Surtout vous, monsieur Nathaniel. De la part du délégué des élèves, je trouve cela inacceptable. Inacceptable. J'arrive pas à parler aujourd'hui, les gars. C'est compliqué. C'est parfaitement clair, madame. Toutes mes excuses. Pauvre Nathaniel, oh moi chouchou. Maintenant disparaissez de ma vue. J'espère que vous saurez vous tenir à carreau. Pendant un moment. Sinon, vous verrez de quel bois je me chauffe. Fermez la discussion. Bon bah du coup, Nathaniel et moi on s'est pris une remontrance. Eh bien, c'est ce qui s'appelle être dans une colère noire. Il y avait de quoi. Nous avons fait peur à beaucoup de monde. Je sais bien, mais quand même. Ta cheville va mieux, j'espère. Je m'inquiétais un peu et je n'ai pas eu l'occasion de te le demander jusque-là. Oui, merci, ce n'était pas très grave. Ailleurs. Je me suis fait mal à la cheville récemment, donc du coup je le prends très personnellement cette question, donc voilà. Vraiment, je vis dans un monde imaginé. C'est le principal alors, je regrette simplement d'avoir mis la directrice en colère à ce point. Il faut aller voir monsieur Farès du coup. Tu viens avec moi? Je vais y aller seule si cela te dérange pas. Ok, à plus tard alors. Moi en revanche, je vais y aller maintenant. En fait, comme nous nous sommes perdus, je n'ai aucune idée de qui a gagné la course. J'aimerais bien savoir. Il me semble que c'est Ambre, si je dis pas de bêtises. Et justement, c'est passé inaperçu. Enfin, je dis peut-être de la merde. C'est pas impossible. Au fait, Nathaniel, tu ne saurais pas qui a gagné la course d'orientation? Non, pas du tout. Je n'ai pas pensé à le demander à ma soeur hier soir. J'étais trop fatiguée. Ok, tant pis. Salut Lisandre. Bon alors lui, il se souvient pas où il a rangé son carnet. Tu crois qu'il va se souvenir de qui a gagné la course? Salut Lisandre. Dis, tu ne saurais pas qui a gagné la course d'orientation? Non, désolé. Je sais juste que vous vous êtes perdu, ton coéquipier et toi. Ton équipe n'a pas gagné? Quelqu'un était plus rapide, mais je sais pas qui. Ambre. Je vais voir si quelqu'un d'autre est au courant. Iris, il faut demander à Iris. Iris, elle sait quand même pas mal de trucs. Salut Morgane, on s'est inquiété, tu sais. Désolée, mais comme tu le vois, tout est rentré dans l'ordre. Tant mieux, au moins grâce à ça, je n'ai pas trop pensé à ma défaite. Je voulais vraiment gagner la course, mais nous n'avons pas été assez rapides avec Mélodie. Yes, Mélodie, elle a pas gagné, moi c'est le principal. Dommage, ce sera pour une prochaine fois. Il y aura une autre course, tu crois? Peut-être pas une course, mais autre chose. Nous sommes dans un lycée assez animé. J'espère, et cette fois-ci, je laisserai personne me voler la victoire. Mais moi, cette fois-ci, je me remettrai pas avec Nathaniel, parce qu'à tout moment, je vais reperdre dans la forêt. Ou alors, je lui laisse pas la carte. Oui, bah, c'est une alternative aussi. Oh, ma Violette! Salut Violette! Excuse-moi, mais tu saurais pas qui a gagné la course d'orientation hier? Violette? Je m'ai jamais arrivée. J'ai l'impression qu'elle ne m'écoute pas. Je reviendrai plus tard. Bah non, juste parle-lui, meuf. Eh salut, j'ai entendu dire que tu t'étais paumée hier. Oui, parce que tu n'étais pas avec moi. On est dans la drague, les gars. Ah, la prochaine fois, fais comme moi, reste chez toi. Le plein air, c'est le mal. Je suis d'accord. Non, je suis pas trop d'accord non plus, mais voilà. Je me suis bien amusée quand même. Par contre, je n'ai aucune idée de qui a gagné la course. Ah ouais? Moi, j'en sais rien du tout. Je m'en suis pas occupée. Pourtant, tu sais bien que je me suis perdue. Oui, mais moi, je suis intéressante. En même temps, tout le monde en parle. Je risquais pas de louper l'info. Non mais mec, t'avais la possibilité de la draguer et faire oui mais toi je m'intéresse à toi et genre tu l'as pas fait? Genre ah te voilà toi, espèce de sale petite. Bonjour Ambre, moi aussi je suis ravie de te voir. À cause de toi ma victoire est passée complètement inaperçue. J'espère que tu es contente. J'ai gagné la course et personne ne s'en préoccupe. Avoue, tu l'as fait exprès? Oui, pour me taper ton frère. Non pas du tout. Mais savoir ça, ça me déplaît pas pour autant. Tu vas le regretter ça, tu peux en être sûre. J'aurais dû être en première page du journal du lycée moi. Et tes coéquipières? J'avais tout fait pour gagner en plus. Comment ça se fait que tu aies réussi d'ailleurs? Les garçons étaient en tête. Ce crétin, à la dernière étape, a oublié de donner un coup de tampon sur la main. Du coup, on a pu passer sans chercher des lettres. C'est du joli. Ça n'aurait pas servi à rien si tu n'avais pas fait exprès de te perdre. Tu me le paieras.
Elle est repartie sans me laisser le temps de dire quoi que ce soit. Savoir ça m'a mise de bonne humeur, pour une fois que j'énerve Ambre sans le savoir. Oh putain, non c'est sans le vouloir, mais d'ailleurs j'ai oublié mes lunettes, je viens de tilter. Tiens, Violette et Alexis sont en train de discuter, Violette est rouge comme une pivoine, je me demande de quoi ils parlent. Alexis vient de partir, je vais demander à Violette ce qui se passe. Moi je sais... Je suis nulle. Qu'est-ce que tu as? Tu te moques pas, d'accord? Non, bien sûr que non. Voilà, je suis amoureuse d'Alexis. Sérieusement? J'ai essayé de lui en parler, mais je n'y arrive pas, je suis trop timide. Bah en vrai c'est ma pote, et même si je sais que Alexis est gay, on va l'aider. Aider Violette à déclarer sa flamme. Tu veux que j'aille lui en parler? C'est un peu puéril, mais si c'est la seule manière de t'aider, cela ne me gêne pas. Oh, ce serait tellement gentil. Tu veux bien lui en parler? Oui, bien sûr. Attends-moi là, je vais lui en parler. Merci beaucoup. Tu n'aurais pas vu ton frère? Pour une fois que je te cherche pas toi. Je le vois tous les soirs, la journée on se sépare un peu, donc non. Pourquoi? J'ai quelque chose à lui demander. Une déclaration? Comment tu le sais? Ah ah, j'avais dit ça complètement au pif. T'es sérieuse, il te plaît mon frère? Pas moi, non, une amie. Ah ah, tu veux me rendre service quand tu auras parlé à Alex, tu pourras me raconter tout ça? Oui, si tu veux. Là, ça aurait dû la mettre sur la piste de il y a potentiellement une éventualité que Alexis soit gay. Salut Morgane, tu vas bien? À ce qu'il paraît, tu t'es perdu hier. Pourquoi tout le monde pense que c'est moi qui me suis perdue? C'est Nathaniel qui a pris un mauvais chemin. Comment aborder le sujet? Vous êtes bizarres en ce moment, les filles. La petite Violette, elle a eu du mal à décrocher un mot tout à l'heure aussi. Vous êtes malade? Eh bien, puisque tu en parles, Violette avait quelque chose à te demander, mais elle n'y arrivait pas. Elle est trop timide, tu comprends? C'est pas très grave, ça la rend toute mignonne. Tu l'aimes bien alors? Ouais, elle est sympa. Avec toi, c'est l'une des premières filles à être venue me parler. Parce qu'elle t'aime beaucoup. Elle m'aime beaucoup, c'est-à-dire... Eh bien, elle est amoureuse de toi. On va avoir un problème. Pourquoi tu m'as dit que tu l'aimais bien? Ouais, mais c'est pas du tout mon genre. Ah bon, tu as une autre fille en vue alors? Meuf, l'éventualité qu'il soit gay ne te frôle pas l'esprit? Je te la refais, ok? C'est pas mon genre du tout, ni aucune autre fille du lycée, je les préfère un peu plus musclées. Tu veux dire que... Ouais? Oh non, pourquoi les garçons les plus sympas n'aiment pas les filles? Bah parce qu'ils sont sympas. Voilà. La réponse est dans la question. Je suis désolée pour Violette, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Je pense que ça ira, ce n'est pas que tu ne l'apprécies pas après tout. Moi en tout cas ça me gêne pas de continuer à lui parler. Je vais aller la voir, tiens, et puis j'irai lui acheter une robe si elle n'a pas le moral. C'est gentil de ta part. Putain mais moi, mais les gars, juste si vous me rembarrez comme ça, alors que vous soyez gay ou juste vous êtes hétéro et vous n'êtes pas intéressé, s'il vous plaît, payez-moi une robe. Ah, je suis totalement d'accord. T'imagines, tu te fais rembarrer, le mec, il te paye une robe, mais vas-y, let's go. Vu ta tête, ça a dû être comique, j'aurais dû te suivre. Tu aurais pu me le dire. Ça aurait été moins amusant. Bah, je m'attendais pas du tout à ça, n'empêche. Pourtant, il ne s'engage pas particulièrement. Et toi alors, qu'est-ce qu'il en est? Je n'ai pas les mêmes goûts que mon frère. Ok. Éventualité qu'on peut se côtoyer. Eh bien, si je m'attendais à ça... Tiens, Castiel et Lisande sont en train de parler tous les deux. C'est Lisande qui parle, il a l'air vraiment sérieux. Il fixe Castiel dans les yeux. Oui, je bug. Qu'est-ce qu'il lui raconte? Je vais m'approcher un peu. Tu sais, cette passion, c'est comme un poison. J'ai besoin de ton corps contre le mien. Putain, on est dans une romance à l'eau de rose, les gars. Lisandre, mais qu'est-ce qu'il raconte? Morgane, la directrice te cherchait. Attends, Iris, je suis occupée, là. Laisse-moi écouter les potins des garçons. Mais ça avait l'air important, elle voulait savoir si tu avais été voir Monsieur Farez. Plus tard, je t'ai dit. Oh non, ils sont partis. Putain, Iris, t'assures pas, là. Ne me dites pas que Lisandre aussi et Castiel qui ne s'énervaient pas. Alors, j'ai dit quoi à la directrice, moi? En même temps, ils sont souvent ensemble tous les deux. Et Castiel, on va balader toutes les filles. Morgane, tu m'écoutes? Et je n'ai jamais vu Lisandre proche d'une fille, à part Rosalia, mais c'est la petite amie de son frère. En plus, il lui a dit « Je veux ton corps contre moi ». Je me demande ce que ça cache. Dis, je veux pas que la directrice s'énerve contre moi. Ah, excuse-moi, oui, j'ai été voir Monsieur Farez. Tant mieux, je vais aller lui dire alors. Dis Iris, tu penses que Lisandre et Castiel sortent ensemble? Ah bon? Ils sont en couple? Bah ça alors. Non, je te posais la question. Enfin, laisse tomber. Il faut que je tire cette affaire au clair, c'est pas possible, il y a forcément une explication. Ils se sont démontés ces deux-là? Oh, bonjour mademoiselle. Bonjour, vous êtes toujours au lycée? Je croyais que vous ne restiez que pour la course d'orientation. C'était prévu à la base, seulement la directrice pense qu'un professeur de sport est essentiel pour ce lycée. Du coup, vous êtes notre nouveau professeur de sport? Oui. Dave qui reste avec vous du coup? Non, il est reparti, mais mon neveu reviendra peut-être pour les prochaines vacances. Ah ok.
Excusez-moi de changer si vite de sujet, mais j'organise un petit match de basket réservé aux garçons, et l'élève Lisandre ne s'est toujours pas présenté pour récupérer son jogging. J'ai l'impression qu'il a oublié. Lisandre oublie beaucoup de choses, je vais aller lui dire. De toute façon, il faut que je lui parle. Merci beaucoup. Ah, la personne que j'ai cherchée. Tu vas bien, Morgane? Tu es en forme? Oui, merci. Pourquoi? Rien en particulier. Enfin si, peut-être pour une toute petite chose de rien du tout. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, j'ai entendu dire que tu avais fait des exploits lors de la course d'orientation. Ce genre de choses fait très bon article. Alors j'aimerais te faire une petite interview. Tu veux bien? Oui, pourquoi pas. J'ai répondu aux questions de Peggy. Génial, merci beaucoup. Il est là. Comment je peux aborder le sujet? C'est Castiel, il va forcément s'énerver. J'ai quelque chose sur le visage? Oui, non, ce n'est rien. Je réfléchissais juste. Je n'ai pas très envie de savoir à quoi tu penses tout en me regardant de cette façon. Rien d'important, rien d'important. En fait, si, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce que tu as? Je me demandais si tu allais participer au match de basket. J'ai mis mon jogging, pourquoi à ton avis? C'était une question idiote, c'est vrai. Ah, tu as mis ton jogging, bogasse? Oui, je sais, c'était pas écrit. Comme tu le vois, oui, pour le match de basket. J'aurais bien participé moi aussi. En plus, je suis dans l'équipe de basket. Dommage pour toi, ce n'est pas possible. Il est parti sur un heure de plus. Mais mec, la communication est muy importante. Pourquoi tu te casses? C'est définitif, quelque chose cloche chez Nathaniel aujourd'hui. Il est pas comme d'habitude. Je me souviens de cet épisode, mon chouchou. Tu n'es pas en jogging, Lisandre? Pourtant, le professeur de sport m'a dit que tu participais à son match de basket. Ah oui, effectivement, il en avait parlé. Il faut que je me change dans les vestiaires alors. Je ferai que l'échauffement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Pourtant, ça te ferait du bien de te défouler. Je pense pas, non. Ok, c'est dirigé vers le gymnase. Pardon, désolé, je donne des conseils et les conseils ne sont pas obligés d'être pris. Mais j'y pense, Lisandre vient de parler des vestiaires. S'il se change là-bas, ça veut dire que je pourrais voir son tatouage. Il en a un dans le dos. Avant que je n'ai eu le temps de réfléchir un peu plus à la question, je m'étais dirigée vers les vestiaires des garçons. J'ai traversé les gymnases en vitesse pendant que tout le monde jouait. Je me souviens de l'épisode, mais c'est chaud à relire quoi. La meuf, elle a un grain, mais un grain au-dessus du grain de Marinette dans Miraculous, pour ceux qui connaissent. Je devrais peut-être partir. Si quelqu'un arrive, je vais avoir des problèmes. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien voir à quoi ressemble ce satané de tatouage. Mais va sur Google, tape tatouage et puis basta. Zut, quelqu'un arrive, ça doit être Lisandre. Il avait dit qu'il partirait après l'échauffement. Je me suis vite cachée dans un casier. C'est complètement immoral, je sais. La curiosité est un vilain défaut, mais maintenant que j'y suis, autant regarder. Autant regarder, c'est le monde à l'envers. Normalement, ce sont les garçons qui épilent les filles dans les vestiaires, pas l'inverse. Ah bon? Je n'arrive pas à voir le visage du garçon. Ce dernier a enlevé son haut de jogging et j'ai pu voir son dos à travers le casier. Alors, je tiens juste à dire, il a un beau dos. Juste, mon pauvre bébé, quoi. Qu'est-ce que c'est, Marc? Il a de sacrés bleus. Je me suis tortillée pour voir son visage. C'est Nathaniel? Oh, petit chou. Qu'est-ce que... Je suis sortie du placard par réflexe. Mais elle est conne! Elle est conne! Qu'est-ce que tu fiches ici? Tu es complètement malade. Qu'est-ce qui te prend de te cacher comme ça pour épier les autres? Je croyais que Lisandre serait le premier à partir. J'ai quelque chose à voir avec Mélodie, je suis partie le premier, ça ne répond pas à ma question. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais voir le tatouage de Lisandre. Un tatouage? Tu regardes les garçons se déshabiller pour voir un tatouage? Tu crois que je vais gober ça? C'est la vérité pourtant. Espèce d'idiote! C'est le seul moyen que tu as trouvé pour le voir? Je te pensais pas capable de choses aussi inconvenables. Inconvenantes. Bon, c'est pareil. J'ai agi sans réfléchir. Sors d'ici tout de suite si tu ne veux pas avoir de sérieux problèmes. Je l'ai laissé tranquille sans insister. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me demande si quelqu'un d'autre est au courant de ces marques dans le dos de Nathaniel. Bah non. À part si quelqu'un l'a vu à poil et dans ce cas-là, il va falloir qu'on ait des explications avec cette personne parce que... Je partage pas mes crushs, moi. Je viens de croiser Nathaniel, il avait pas l'air dans son assiette. D'après lui, tu t'es amusé à te cacher dans les vestiaires dans le seul but de voir mon tatouage. Ah, eh bien... Tu as vraiment fait ça uniquement pour voir mon tatouage? Eh bien... Mais il y a beaucoup de blanc ces derniers temps. Uniquement pour mon tatouage? On va fermer sa gueule, hein. Enfin, ce qui est fait est fait. J'espère que tu auras appris la leçon. Tu aurais dû me demander directement, je te l'aurais décrit tout de suite. C'est un amalgame d'ailes, des ailes d'ange, de libellules, enfin un peu de tout. Rien qui ne méritait autant d'attention. Ça doit être joli. Je l'aime bien, c'est vrai. Il est reparti. On n'a pas vu son tatouage. Dommage, j'aurais bien voulu qu'il me montre son tatouage au lieu de seulement me le décrire.
Bah meuf, va sur Google et tu tapes la description qu'il t'a mis et tu vois ce que ça donne. Bonjour Morgane, tu vas bien? Tu n'aurais pas vu Nathaniel? Je devais voir quelque chose avec lui mais il est toujours pas arrivé. Si, je l'ai vu dans les vestiaires. Mais pourquoi tu le dis? Dans les vestiaires? Que faisiez-vous dans les vestiaires? Mentir. Elle, je lui fais pas confiance donc je mens. Je voulais participer au match et il était là-bas, je savais pas que seuls les garçons jouaient. Je suis rassurée, je pensais que vous vous étiez donné rendez-vous là-bas. En quoi ça te dérange? Genre meuf, il est pas toi. Qu'est-ce que ça aurait fait? Eh bien, tu sais, Nathaniel est plus gentil de tous les garçons du lycée, il est consciencieux et on peut vraiment compter sur lui. Tu es amoureuse de lui? Il t'en a parlé? Non, j'ai juste deviné. Oh, n'en parle à personne d'autre, d'accord? Je n'ai pas envie que tout le monde sache que Nathaniel m'a dit non. Chais. Il t'a dit non. Il est à moi. Quoique là, vu ce qui s'est passé, je suis plus très sûre qu'il soit à moi. Mais chais. Si même Mélodie ne sait rien, je n'ai plus qu'une solution. Demander à Ambre. C'est sa sœur, elle doit être au courant. Mais ça ne risque pas d'être de la tarte. Mais tu m'étonnes. Dégage de là, tu me fais de l'ombre. Quand on parle du loup... Quoi? Tu voulais me voir? Oui, j'ai surpris ton frère tout à l'heure et j'ai vu quelque chose qui m'a interpellée. Et alors? Eh bien, j'aurais voulu savoir si tu pouvais m'expliquer ce qui lui est arrivé. Mais à propos de quoi? Je comprends rien. J'ai vu qu'il avait des marques de coups dans le dos. Comment t'es arrivé à voir le dos de mon frère? Par accident. En tout cas, tu peux rêver pour que je t'explique quoi que ce soit. C'est pas tes affaires. Enfin, si tu insistes, je peux te donner un petit indice. J'ai pas insisté. J'ai mis un téléphone au bazar, moins cher qu'en boutique, mais je n'ai pas encore les moyens de me l'acheter. Si tu le fais pour moi, je te dirai ce qu'il en est. Bah, je n'ai pas le choix de toute façon. Oh si, tu peux aussi accepter d'être mon esclave pendant une semaine, ça m'irait tout autant. Je préfère acheter le téléphone, hein. Allez. Voilà ton téléphone. Merci. Je pensais pas que tu serais curieuse à ce point. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Nathaniel? J'avais prévu de rien dire, mais pour une fois, ça sera ma BA de l'année. C'est chez nous que ça lui est arrivé. Chez vous? Tu veux dire que tes parents... Interprète ça comme tu veux. Allez du vent, je dois essayer mon nouveau téléphone. Pauvre Nathaniel, c'est un membre de sa famille qui lui a fait ça? On m'a raconté, tu veux en parler? Non, j'aimerais plutôt que tu me laisses seule. Oh d'accord, juste une chose, excuse-moi, je pensais pas que ça prendrait une tournure pareille. C'est gentil d'avoir gardé ça pour toi. Tu aurais pu éviter de le rappeler à Ambre, c'est tout. Je me voyais mal en parler à tout le monde en même temps. Tu m'expliqueras un jour ce qui s'est vraiment passé. Dis-toi que je suis tombée. Ce sont des choses qui arrivent, après tout. Et arrête de te poser des questions. D'accord, encore désolée. Il a l'air d'être un peu calme, tant mieux. Le désir me consume, tout toucher me devient vital. Ça recommence. Tiens, Morgane, qu'est-ce que tu fais là? Quelque chose ne va pas? Tu es toute rouge. Enfin, je veux dire... Qu'est-ce qui te prend? T'as perdu ta langue? Non, c'est juste que, enfin, vous disiez des choses un peu... Lisande me relit juste les paroles de notre prochaine chanson. Tu croyais quoi? Qu'il me faisait une déclaration? Eh bien, j'avoue que... C'est une blague, hein? Tu pensais pas sérieusement que Lisandre et moi... Je sais pas si je dois en rire ou me sentir vexée. Désolée? Idiote, t'as de la chance que je sois de bonne humeur. Vraiment désolée? Ouf, c'est les rires. Ah, j'ai vraiment eu peur. Quand j'y pense, Lisande lisait les paroles d'une chanson à Castiel. Peut-être qu'ils pourraient avoir un concert pour le lycée. Je suis sûre qu'ils ont déjà un petit public. Et en faisant payer pas trop cher l'entrée, ça pourrait attirer du monde. C'est une idée de génie. Je suis sûre que ça va fonctionner. Il faut que j'en parle à Lisande. Castiel m'enverrait balader, j'en suis sûre. Je vais aller voir s'il est dans la cour. J'étais sur le point de sortir du bâtiment quand je suis tombée sur Ambre. On va fermer cette image de l'horreur. Et je me souvenais plus qu'il revenait là maintenant dans cet épisode. Ambre est en train d'embrasser un garçon en plein milieu du couloir. Ah non, il nous laisse sur ça, non. Et voilà pour cet épisode que j'ai énormément adoré. Même si on n'a pas grand chose, mais il se passe quelques petits trucs qui commencent à nous mettre dans l'action, dans le cœur du moment. Même si l'histoire de Nathaniel, je sais déjà ce qui m'attend et que j'appréhende énormément parce que j'avais pleuré à l'époque pour son histoire, donc j'ai peur de repleurer là actuellement en faisant ce let's play. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour pas manquer mes autres vidéos. Sur ce, moi je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine.